Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore un épisode de randonnée, le troisième de la saison. On vous amène sur le Monte Alcudina à 2134 mètres d'altitude, le point culminant de Corse du Sud. Donc on vous amène sur le parcours et on attend vos commentaires. Alors, bonjour à tous, on part aujourd'hui pour le troisième épisode des sorties rando. Donc on va faire l'Alcudina, enfin l'Alcudina. Là on part des bergeries de Kiralbed qu'on brûlait récemment. Faut savoir qu'il y a plusieurs chemins pour monter à l'Alcudina qu'on va vous présenter sur la carte IGN. Nous on va emprunter celui qu'on emprunte déjà l'hiver en ski de rando. Allez, on est parti. Le gars il est chaud. Voilà, là on a passé largement les bergeries de Kiralbed. On arrive dans le Talweg, là où il y a le passage de la rivière, qui n'est plus une rivière. Putain, elle est bien sèche cette année. C'est exactement là qu'on passe l'hiver en ski de rando. Donc maintenant, il faut remonter jusqu'en haut de la crête pour atteindre les anciennes murailles. Et ensuite, revenir en courbe de niveau jusqu'au GR20. Donc derrière nous, tout le plateau du Couchon. Un lieu emblématique de Corse du Sud. Avec sa végétation, sa faune, sa flore, tout ce qui va avec. Il y a même Gaël. Comme le fait signaler Gaël, ce chemin il n'est pas super bien indiqué, donc il n'est pas présent sur les cartes, il n'est pas balisé. En fait, soit vous connaissez et vous passez par là, soit il faut suivre les cairns. Cairn, petit tas de pierres posées par le touriste randonneur basique et anciennement par les bergers pour retrouver leur chemin. Hop. Gaël, faiseur de cairn gaélique. Oh. Petit tuto flore sauvage et locale. Le genévrier, une plante que l'on trouve en altitude avec des petites baies qui finissent par être bleu-violette et avec lesquelles, une fois distillées, on peut sortir du gin. Donc même les passionnés d'alcool trouveront leur compte en montagne. Petit tuto faune extra locale implanté récemment sur la Corse, le breton. Arrivé sur la crête, on domine versant ouest le plateau, versant est ou sud-est les aiguilles de Babel. Et là, perché à presque 2000 mètres d'altitude, les vestiges d'un ancien temps où les bergers construisaient des murailles pour délimiter les terrains et aussi pour parquer les bêtes sur de grands pâturages. Une époque où on travaillait certainement plus qu'aujourd'hui et où on se plaignait beaucoup moins et surtout on venait pas ici pour se balader en fait.
une fois sur la crête, en gardant la courbe de niveau et en suivant les quelques cairns par-ci par-là. Il ne faut pas se tromper. On finit par apercevoir le sommet avec la croix. Et derrière, toujours le plateau. Un peu avant le col, on rejoint le fameux GR20. On va garder pour atteindre le sommet et ensuite redescendre. Bonjour. Bonjour. Voilà. Ouais, il nous faudra moins d'une heure et demie pour atteindre le sommet et la croix qu'on voit là derrière. Un peu plus loin la Pagliarourbe, le Chint, la Rotonde, Gaël. Quitte l'Alcoudine, ou le plus haut sommet de Corse du Sud, culminant à 2134 mètres d'altitude. Donc on était monté faire une prière en présence de l'abbé Constant, curé de Porto Vecchio. Une prière qui se fait et qui se faisait avant en messe depuis le changement de la croix, qui était auparavant en béton. Et une fois écroulée, elle a été remplacée par une croix en bois. Et depuis, tous les ans, le 3e mercredi de juillet, on monte faire la messe ou une prière au sommet. On a mis à peu près 1h30 à monter et donc il faut estimer environ 45 minutes de descente pour traverser le plateau. Allez, on est parti. Voilà, donc les deux autres possibilités pour monter au sommet de l'Alcoudine, c'est par le versant est en prenant le GR20 et en venant d'Asinao, ou alors en continuant sur la crête. Quand on arrive à la croix et qu'on continue vers le nord, on reprend l'ancien GR et du coup c'est la troisième option. Non, la deuxième. Un commentaire. Ça y est, on est de retour bergerie de Kerelbede après à peu près 1 heure de descente finalement. Et donc on va redescendre tranquillement en traversant le plateau, mais en voiture. Et voilà. Ça va ? Voilà, cet épisode touche à sa fin. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les laisser en commentaire et on y répondra rapidement. On attend aussi vos avis et les commentaires sur cette vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez les notifications avant de partir. Et lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.